Les miracles, qu'ils soient dans les contextes spirituels ou dans la vie quotidienne, sont souvent perçus comme des événements surnaturels qui vont au-delà de la compréhension humaine. Quand on parle de miracles dans le christianisme, on fait référence à des actes puissants et divins, accomplis par Dieu, souvent par l'intermédiaire de Jésus-Christ, pour manifester sa gloire, sa compassion et sa toute-puissance. Mais qu'en est-il des miracles pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ? Pourquoi certaines personnes peuvent-elles ne pas reconnaître ces signes miraculeux dans leur vie? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Une définition, les miracles. Un miracle, selon la définition biblique et spirituelle, est un événement ou une action qui semble dépasser les lois naturelles de la physique ou de la logique humaine. Cela inclut la guérison miraculeuse, des événements inexplicables, des provisions divines ou des changements soudains dans des situations apparemment sans issue. Les miracles sont des signes de la puissance de Dieu et ils sont souvent vus comme des actes de compassion envers l'humanité. Dans le christianisme, Jésus-Christ a accompli des miracles comme guérir des malades, ressusciter des morts, nourrir des foules et calmer des tempêtes. Ces événements étaient des signes qu'il était le Fils de Dieu et qu'il apportait une solution à l'humanité brisée. Les miracles et la foi. Il est essentiel de comprendre que dans le christianisme, la foi joue un rôle clé dans la reconnaissance des miracles. Jésus lui-même a dit dans plusieurs passages bibliques « Tout est possible à celui qui croit ». Marc 9, 23. Cela signifie que la foi est la clé pour recevoir et reconnaître les miracles. Les miracles, dans ce contexte, sont souvent des actes divins qui ne se produisent pas simplement pour épater ou étonner, mais pour montrer l'amour de Dieu envers l'humanité et sa volonté de guérir, restaurer et apporter de l'espoir. Pourquoi certains ne voient pas les miracles? Voici plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes, notamment celles qui ne sont pas croyantes en Jésus-Christ, peuvent ne pas voir ou reconnaître les miracles, même s'ils se produisent autour d'elles. Premier, manque de foi ou de connaissances spirituelles. La foi en Dieu et en Jésus-Christ est centrale pour voir et comprendre les miracles. Dans plusieurs passages de la Bible, Jésus dit que ceux qui croient verront les œuvres de Dieu, Jean 14, 12. Ceux qui n'ont pas cette foi ou qui ne connaissent pas la nature de Dieu peuvent ne pas être ouverts à reconnaître les signes divins dans leur vie. Deuxième perception, limitée de la réalité. Les miracles, bien qu'étant des événements surnaturels, se manifestent souvent dans des formes très subtiles. Une guérison qui semble naturelle, une rencontre inattendue qui change le cours de la vie, ou une solution à un problème apparemment impossible peuvent être des miracles. Mais, sans une perspective spirituelle, une personne peut attribuer cela simplement à la chance ou à une coïncidence. Troisième, le cœur de l'homme et l'endurcissement. Dans l'Évangile, il est écrit que certaines personnes, même lorsqu'elles voyaient des miracles, n'avaient pas la foi nécessaire pour les accepter. Matthieu 13, 58. L'endurance de l'incrédulité peut rendre difficile la reconnaissance des œuvres de Dieu, et certaines personnes pourraient avoir du mal à croire à ce qui ne peut pas être expliqué par la science ou la logique. Quatrième, des miracles. Se manifestent à travers des situations de vie. Les miracles ne sont pas toujours des événements extraordinaires, mais ils peuvent se produire à travers des processus de transformation personnelle, de réconciliation ou de guérison intérieure. Ceux qui ne croient pas peuvent être plus enclins à voir ces changements comme des processus naturels plutôt que comme des œuvres divines. Le miracle est l'ouverture spirituelle. Un aspect clé du miracle est que beaucoup de ceux qui croient en Dieu ou en Jésus-Christ cherchent et attendent activement des signes miraculeux, les reconnaissant comme des bénédictions divines. Cela n'est pas nécessairement le cas pour ceux qui ne croient pas. Les miracles, en fin de compte, ne dépendent pas de la foi de la personne, mais de la volonté de Dieu. Cependant, la reconnaissance de ces miracles est facilitée par la foi. Les miracles ne se limitent pas à la vie chrétienne. Même si les miracles sont étroitement liés au christianisme, il est important de reconnaître que des événements miraculeux peuvent aussi se produire dans la vie de toute personne, qu'elle soit croyante ou non. De nombreuses personnes témoignent de situations de changement profond ou d'événements inexplicables qui les ont transformés ou guidés, même sans lien direct avec la foi chrétienne. Dieu, dans sa grande bonté, touche toutes les vies, qu'elles soient conscientes ou non de sa présence. Les miracles et leurs manifestations dans notre vie quotidienne. Les miracles de Dieu ne se produisent pas seulement dans des contextes spectaculaires et surnaturels. En réalité,
Ils peuvent se manifester dans notre vie quotidienne de manière plus subtile, mais tout aussi puissante. Par exemple, une guérison qui défie les attentes des médecins, un moment de réconciliation après un conflit profond, ou même une direction claire dans une période de confusion, peuvent être vus comme des miracles. Le Saint-Esprit, dans le christianisme, est souvent considéré comme l'agent qui rend ces miracles possibles. C'est à travers son action que des événements qui paraissent être des coïncidences ou des événements naturels peuvent se transformer en signes de l'intervention divine. Les petites bénédictions quotidiennes, telles que des rencontres providentielles, des réponses aux prières ou des protections dans des moments de danger, sont également des expressions de l'amour et de la puissance de Dieu. La nature des miracles, une manifestation de l'amour divin. Un aspect essentiel à comprendre concernant les miracles est que ceux-ci ne sont pas simplement là pour impressionner ou pour prouver la grandeur de Dieu. Les miracles sont des expressions de l'amour divin et de sa volonté de restaurer, guérir et faire croître l'humanité. Chaque miracle, qu'il soit grand ou petit, est un témoignage de l'amour incommensurable de Dieu pour ses créatures. Le miracle peut aussi être vu comme un acte de grâce, une façon par laquelle Dieu montre sa bienveillance envers l'humanité. Même lorsque nous ne comprenons pas pleinement pourquoi certaines choses se produisent, nous pouvons savoir qu'elles font partie de son plan parfait pour nous. Il nous invite à faire preuve de foi et à lui faire confiance même lorsque les miracles semblent lents à se manifester ou semblent invisibles. Les miracles comme instruments de témoignage. Les miracles ont une autre fonction importante. Ils servent de témoignage. Ils témoignent de l'existence de Dieu et de son pouvoir, et ils encouragent les croyants à persévérer dans leur foi. Dans le christianisme, les miracles accomplis par Jésus étaient des signes pour les gens de son identité divine. À travers ces signes, Jésus a révélé la nature de Dieu et sa mission sur terre. De même, aujourd'hui, les miracles peuvent servir à renforcer la foi des croyants et à attirer ceux qui doutent vers une relation plus profonde avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a également accompli des miracles pour son peuple, souvent pour démontrer sa souveraineté sur les événements du monde. Par exemple, l'ouverture de la mer Rouge pour libérer les Israélites de l'esclavage est l'un des miracles les plus célèbres. Ce miracle n'a pas seulement été un acte de délivrance, mais aussi un moyen par lequel Dieu a montré sa puissance sur la nature et sur les oppresseurs de son peuple. Miracle et spiritualité personnelle, l'ouverture au divin. Dans un contexte plus personnel, les miracles peuvent également servir de catalyseur pour la croissance spirituelle. Un miracle peut pousser une personne à réfléchir à sa propre foi et à sa relation avec Dieu. Cela peut aussi être un moyen pour Dieu de nous inviter à aller plus loin dans notre vie spirituelle. L'expérience d'un miracle, qu'il soit une guérison, une intervention providentielle ou une bénédiction inattendue, est souvent une occasion pour l'individu de prendre un moment de pause et de réfléchir à ce qui vient de se produire. Cela peut encourager une personne à approfondir sa foi, à comprendre davantage le caractère de Dieu et à vivre plus pleinement dans sa lumière. La foi comme clé pour accéder au miracle. Tout comme les guérisons de Jésus étaient souvent accompagnées d'un acte de foi, nous voyons dans la vie chrétienne que la foi est souvent la clé qui ouvre la porte au miracle. Jésus a dit à plusieurs reprises « Ta foi t'a guéri ». C'est cette foi, cette croyance profonde dans la possibilité de l'impossible qui permet à l'individu de voir les miracles se manifester dans sa vie. La foi, cependant, ne signifie pas simplement une croyance intellectuelle. Elle implique une confiance totale en la volonté de Dieu, une acceptation de ce qui arrive même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi cela se passe. La foi est aussi une réponse à l'amour que Dieu a pour nous, et elle nous pousse à agir selon les principes divins, même lorsque la situation semble difficile. L'importance de la prière dans l'activation des miracles. La prière est un autre élément fondamental dans l'activation des miracles. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu, et par la prière, nous pouvons solliciter l'intervention divine dans des situations de besoin ou de crise. De nombreuses personnes dans la Bible ont prié Dieu avant de voir un miracle se produire. Par exemple, les disciples de Jésus ont prié avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit lors de la Pentecôte.